Bonsoir, cher joueur, bonsoir, cher coach, bonsoir, cher leader, bonsoir, cher SPR. Je crois qu'il est 18h26 à ma montre, la même heure au Bénin, la même heure au Cameroun, la même heure au Niger. Il est actuellement 11h26 aux États-Unis aussi. Nous allons commencer en même temps. Je pense commencer par le poste 4. Je crois que vous aurez l'opportunité de partager l'écran. Oui, partager l'écran. Voilà. Je commence par le poste 4 pour terminer au poste 18. Donc ici, le poste 4 nous dit quoi? Dans cet article, je vais commencer à revoir le contenu du classeur. Une fois que nous aurons terminé d'examiner chaque étape, vous remplirez ensuite les classeurs pour recevoir votre feuille de route. Une fois que vous aurez reçu votre feuille de route, nous aurons 4 sessions de formation couvrant tout le matériel du cahier d'exercice. Je vais maintenant, quand on parle de 4 sessions de formation, je vais essayer de partager, plutôt de vous faire savoir un peu, mais cela va nous faire un peu trop de temps. Comme ça, on n'a qu'à rester sur ça et continuer rapidement pour pouvoir terminer à bonne date et à bonne heure. Une fois que vous aurez reçu votre feuille de route, nous aurons 4 sessions de formation couvrant tout le matériel du cahier d'exercice. Je vais maintenant passer en revue une grande partie de ce matériel pour vous aider à vous préparer. Je recommande d'écrire dans votre journal tous les points importants que vous lisez dans ces articles. Cela vous aidera certainement à avoir la possibilité de réaliser votre rêve et de réussir, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Dans cet article, je vais maintenant couvrir la première étape du classeur. Choisir un modèle de rôle. Parlons d'abord de ce qu'il faut pour être un gagnant dans le sport et aussi dans la vie. Les gagnants apprennent à faire ces 4 étapes. Première étape, fixez-vous des objectifs. Deuxième étape, face aux obstacles qui se dressent sur le chemin. Troisième, regardez les joueurs qui réussissent et imitez-les. Quatrième étape, faire des choses pour améliorer leur performance. Fixer des objectifs signifie prendre de bonnes décisions mentales et développer un engagement à être excellent. Faire face à ce qui se dresse sur le chemin signifie développer une force mentale, ne pas chercher d'excuses et réussir quoi qu'il arrive. Regarder et imiter, c'est apprendre à faire ce que font les bons joueurs. Enfin, faire des choses qui améliorent les performances signifie prendre la responsabilité de savoir quel domaine vous devez améliorer et de travailler dessus. Ce sont 4 attributs très basiques des gagnants. Ils vous aident à comprendre pourquoi le développement d'un bon programme d'entraînement mental est si important pour réussir. De passage, un bon entraînement mental signifie être apte physiquement, mentalement et avoir toutes les possibilités de faire face à la réussite et à l'échec. Lorsque vous avez eu l'échec, essayez de vous relever en même temps, de continuer, de reprendre encore et encore jusqu'au succès. Parlons maintenant de l'importance d'un modèle. Pour mieux réaliser votre rêve, voulez-vous commencer par choisir un modèle? Je crois que ici, chaque joueur et chaque coach a déjà choisi son modèle, c'est sûr, parce que nous sommes
Du premier jusqu'au quatrième, jusqu'au huitième, on parlera du choix de son modèle. Pourquoi choisir un modèle? Un modèle vous inspirera, oui. Cela permet de voir à peu près l'engagement de son objectif et de son rêve près d'une autre personne pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut arriver à créer soi-même ses défauts et ses forces. Vous pouvez voir un modèle réussi dans son sport et activité. Oui, c'est sûr, ce n'est pas seulement dans le sport, mais plus dans la vie quotidienne. Plus important encore, vous apprendrez comment votre modèle a surmonté les défis de sa vie pour réussir. Le plus que vous soyez enthousiasmé par votre vie. Oui, être enthousiaste signifie être heureux, c'est-à-dire être déterminé à faire ce qui est bien pour son objectif de tout son rêve, quel qu'en soit. Avoir une idée enflammera mieux le désir de réussir en vous. Oui, lorsque votre idée est entendue d'appliquer les stratégies, les moyens, les mentalités pour pouvoir réussir, cela vous inspire. En observant votre modèle, vous développerez un modèle mental de réussite. En voyant votre modèle réussir, vous commencez également à remplir votre esprit d'image de votre futur moi prêt d'être. Oui, absolument. Vous êtes prêt à commencer votre feuille de route vers le succès. Nous passerons ensuite dans les étapes de l'action. S'il vous plaît, laissez-moi savoir que vous avez lu ce post. Oui, je viens de lire. Essayez de mettre sur papier ou sur un bloc-notes tout ce que vous avez comme question. De passage, nous aurons encore notre Zoom de 18h à 19h20 le 2 février 2022 à 18h20 pour terminer à 19h40. Passons à l'étape au poste 5. Oui, le poste 5. Voici le poste 5. Dans cet article, je vais parler des points forts de vos modèles de rôle et également des points forts que vous souhaitez imiter. Je continuerai à fournir des informations que vous reverrez également dans les sessions de formation. N'hésitez pas à écrire tout ce que je vous propose dans votre journal. Toutes ces informations sont destinées à vous aider à réaliser votre plan. Vous avez choisi un modèle. Pourquoi? De passage, si quelqu'un vient d'être en ligne, s'il a des questions ou des propositions ou des discussions à mener, il peut l'écrire au niveau de la partie discussion. Et après, on va pouvoir, il peut l'écrire là, et après, il va essayer d'informer et d'en parler. Pourquoi? Passons en revue quelles sont les caractéristiques des grands joueurs. Les grands joueurs peuvent être coachés, écoutent les critiques et cherchent des moyens de s'améliorer. Oui, on peut écouter les critiques, on peut entendre les critiques, on peut entendre des insultes, mais on cherche à résister à ces insultes, à ces critiques-là. Raison de colporter plutôt de voir ce qui est de bien ou de mal dedans, de corriger ça à son propre niveau pour pouvoir impacter les autres. Les grands joueurs s'épanouissent dans la situation de pression ou d'embrayage. L'embrayage, c'est de vitesse. Les grands joueurs contrôlent leurs émotions. Quand ils ne réussissent pas, ils passent au jeu suivant et au jeu suivant. Les grands joueurs ont le désir d'exceller et de travailler plus dur et plus intelligemment pour améliorer leur performance. La meilleure façon pour vous d'apprendre à réussir est d'imiter les forces de ce qui a fait le succès de votre modèle. Je joins la première des aides appelée force du modèle de rôle. Je veux que vous passiez d'abord du temps, que vous passiez en revue chacune de ces forces.
examiner les forces des modèles de rôle et commencer à noter certaines de vos idées sur les forces que vous souhaitez limiter. Lorsque vous faites votre cahier d'exercice, vous allez d'abord vérifier toutes les forces que vous pensez avoir dans votre modèle. Ensuite, vous n'en choisirez que 3 comme un fort. Oui, dans tout ce que vous êtes en train de lire, dans tout ce qui se dira du post, nous sommes actuellement au niveau de la page Facebook, nous sommes actuellement au niveau du post 8. Le post 8 a donné assez de détails sur tous les posts précédents. Ainsi, je crois que vous devrez essayer de voir les réponses que vous aurez à donner sont en même temps dans les posts. Donc, il ne faut pas aller chercher ça ailleurs. Il faut en choisir et respecter les instructions données au niveau de chaque post, surtout le post 7 et 8, pour pouvoir réaliser le plan de votre cartographie. Ensuite, vous n'en choisirez que 3 comme point fort. Oui, il y aura 3 points forts pour chaque catégorie sur la feuille de route que vous aimeriez imiter pour ressembler à votre modèle. Vous n'en choisirez que 3 pour commencer, car les psychologues ont trouvé qu'il est plus facile de se souvenir de 3 choses, mais n'hésitez pas à en écrire plus pour votre journal. C'est à cela que sert le journal, pour prendre vos propres notes professionnelles. Oui, dans votre journal, vous pouvez choisir plusieurs. Oui, vous pouvez choisir plusieurs, mais pour pouvoir construire votre feuille de route, on a besoin dans chaque paramètre de 3 réponses. Je crois que vous me comprenez. S'il vous plaît, laissez-moi savoir lorsque vous avez examiné la pièce jointe. Prenez des notes dans votre journal et lisez le message. En fait, ça c'est ce qui concerne la publication au niveau du groupe. Maintenant, passons à la pièce jointe. Les points forts de mon modèle de rôle. Mes forces désirées. Axé sur la performance. Faites les activités que je fixe comme objectif au plus haut niveau que je puisse atteindre. Oui. Imagine le succès. Je me vois capable de terminer une tâche avec succès encore et encore. État d'esprit positif. Et visualiser des images positives de moi-même en train d'atteindre mes objectifs. À l'aise, capable de se concentrer et d'éliminer les distractions dans chaque tâche que je fais. Confiant, je crois que je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés. Je crois que je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés. Détendu, faire quelque chose avec un esprit clair peut ralentir le moment. Apprendre de nouvelles choses, désir entreprendre des tâches plus difficiles et réussir. Discipliné, fixer des objectifs appropriés à court et à long terme et exécuter correctement les activités planifiées pour réussir. Je n'ai pas peur d'échouer. Je ne laisserai aucune frustration d'échouer m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Je continuerai à travailler jusqu'à ce que je réussisse. Fixer des buts. À un but clair pour atteindre les objectifs à court et à long terme. À courage, à la force mentale pour vaincre la peur. Un exemple, quand vous êtes touché par un anxiété, combien de courage faut-il pour surmonter la peur d'être touché à nouveau? Concentré, capable de diriger toute mon énergie vers la réussite de l'objectif. Croyez en moi, consacrez mon temps et mon énergie à ma réussite. En contrôle, ne permettez pas à mes émotions de prendre le dessus sur moi.
responsable, pas besoin de supervision constante. Je serai en charge de faire les tâches pour atteindre les objectifs. Du cœur, encouragez-vous à continuer lorsque les choses deviennent difficiles. Ou heureux, donne tous mes efforts chaque jour pour réussir dans tout ce que je fais. Ainsi, je crois que nous sommes à la fin du poste 5. Le poste 5 vient de terminer. Je crois que nous continuons tranquillement vers le poste 6. Le poste 6 maintenant. Poste 6. Dans cet article, nous allons discuter de la prochaine étape de l'idée. Définir des objectifs mentaux à long terme. Je joins l'aide intitulée Définir des objectifs à long terme. Je veux que vous lisiez chacun d'eux attentivement. Vous en choisirez 3 sur votre classement. Notez dans votre journal tous les points que vous jugez importants. Quels sont les objectifs? OK. Quels sont les objectifs? Les objectifs sont des choses que nous sommes motivés à atteindre dans notre avenir. Pour atteindre vos objectifs, vous devez commencer chaque jour avec une image mentale claire de l'objectif sur lequel vous travaillez. Vous devez assumer l'entière responsabilité de la réalisation de vos objectifs. Les gagnants se fixent des objectifs à court et à long terme. Les meilleurs joueurs professionnels ont appris que se fixer des objectifs est la clé du succès. Et en bas, fixer des objectifs mentaux à long terme vous aidera à atteindre des performances plus élevées. Vous devez avoir une vision positive de votre avenir. La réalisation des objectifs requiert engagement, patience, persévérance et persévérance. Vous allez personnellement développer un plan sur la façon dont vous fixerez des objectifs mentaux à long terme pour réaliser votre rêve. Veuillez me faire savoir que vous avez examiné la pièce jointe. Prenez des notes dans votre journal et lisez ce message. Allons directement sur la pièce jointe. Fixer des objectifs à long terme. Visualiser le succès. Pratiquer tous les jours en me voyant mentalement faire une tâche choisie avec succès, puis en sortant et en le faisant. Avoir de la discipline mentale. Je concentrerai toute mon attention sur l'atteinte de mes objectifs chaque jour. Apprendre à détendre. Apprendre à vous détendre. Je vais vider mon esprit de toutes les pensées négatives et de toutes les distractions et être capable de me concentrer clairement sur l'objectif que je me suis fixé. Ayez une attitude positive. Sortir tous les jours et réussir dans ce que je peux faire physiquement et mentalement. Pratiquer. Cela signifie de faire réellement ce que l'on veut faire avec amour, dévotion et détermination. Jouer à des jeux d'esprit gagnants. Mais cela signifie de se mettre proprement au défi, mentalement et physiquement, raison de pouvoir atteindre les objectifs. Établir des normes de performance. Oui, comment est-ce que vous pouvez arriver
à vous organiser pour pouvoir avancer dans ce que vous entendez ou dans ce que vous faites. Concentrez toute mon attention. Et avant de venir ici ce soir, c'est sûr que je me suis concentré sur ce que je vais faire. Organiser d'abord, me préparer, organiser, programmer ça en ligne, envoyer ça à chacun de vous ou dans le groupe et maintenant être à l'heure, sur place, devant l'écran pour pouvoir commencer. C'est cela, concentrer toute mon attention. Maximiser mes opportunités. Oui, c'est sûr. En essayant de vite faire tout ce que je pense faire jusqu'à 7h, jusqu'à 18h20, ce que je dois faire et être présent devant l'écran, c'est ce que je dois le faire le plus tôt que possible et venir ici au moins 20 minutes avant, contrôler l'appareil, le lien, la caméra, voir combien de personnes sont en ligne, contrôler tout cela. Et ça maximiser les opportunités. Pensée positive, oui. Pensée positive signifie penser à ce que beaucoup de gens, de joueurs, de coachs viennent suivre cette formation. C'est cela. Même s'ils ne suivent pas, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'à l'avenir, ils arrivent à suivre ou pour qu'on puisse partager la victoire de la formation. Croyez-moi, croyez toujours que je suis un des meilleurs. Seules mes attentes sont une forte conviction en moi que si je travaille dur, j'atteindrai mes objectifs. Je n'essaierai pas de répondre aux attentes de qui que ce soit, mais à la mienne. S'améliorer chaque jour. Je fixerai des objectifs, puis je travaillerai dur chaque jour pour les dépasser. Éducation. J'aurai le désir de sortir tous les jours et d'atteindre mes objectifs. Je crois que nous venons de terminer aussi le poste 6. Le poste 6 est terminé. Allons directement sur le poste 7. Le poste 7. Dans cet article, nous allons parler de l'étape du cahier d'exercice. Oui, de votre note. Qu'est-ce qui se dresse sur votre chemin? Je joins les dans la formation intitulée Ce qui vous gêne. Veuillez lire chaque défi ou obstacle en détail. Vous ne choisissez que 3 dans votre classeur. N'hésitez pas à commencer à écrire votre journal les défis sur lesquels vous souhaitez travailler. Bien que vous ne choisirez que 3 pour votre feuille de route, vous pouvez prendre des notes sur autant que vous le souhaitez. Surmonter les défis est très important pour votre réussite future. Lorsque vous remplissez le classeur, vous avez déjà répertorié les forces que vous souhaitez imiter et les objectifs mentaux à long terme que vous souhaitez atteindre. Vous allez maintenant commencer à réfléchir aux défis présents dans votre vie que vous devez surmonter. Les gagnants se comprennent eux-mêmes et ce qui les empêche d'améliorer leur performance. Chaque joueur qui réussit doit comprendre et faire face aux éventuels défis qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Parlons de la pression. Joueurs, tous les athlètes ressentent de la pression pendant qu'ils jouent. Oui, bien sûr, c'est clair. Parce qu'il y a la pression du coach, la pression personnelle et la pression de l'adversaire. Peut-être qu'il est fatigué et c'est en ce moment-là que l'adversaire voudrait bien courir plus que toi. Votre modèle de l'école ressent également de la pression, mais a appris à surmonter ce qui l'empêche de réussir. En identifiant vos défis,
Et en travaillant dur chaque jour, vous aussi, vous pouvez mieux performer sous pression et réaliser votre rêve. Qu'est-ce que la pression? La pression nous empêche de réussir dans les choses que nous apprécions dans nos vies. Tous les athlètes ressentent de la pression pendant quel jour? Qu'est-ce qui vous fait ressentir de la pression? Le jeu auquel vous jouez est important pour vous. Oui, ça fait un. La pression de l'adversaire aussi. Vous vous sentez responsable de gagner ou de perdre la partie. Ça c'est clair aussi. D'autres s'attendent à ce que vous réussissez à chaque fois. Oui. C'est-à-dire, pour vos fans, c'est uniquement la réussite ou rien. Si vous ne vous êtes pas préparé mentalement, vous risquez de sous-performer sous la pression. Oui. Quand la mentalité claque, on n'arrive pas à supporter ou à surmonter les difficultés qui se dressent devant soi. Avoir un plan, vous préparer mentalement et y travailler dur chaque jour vous aideront à surmonter la pression et à réussir. Lorsque nous parlons de travailler dur, vous commencerez à voir que travailler dur est mental plutôt que physique. Et lorsque vous vous préparez mentalement, la physique est simple, vous pouvez y arriver simplement. Vous atteindrez votre rendement physique maximal bien avant d'atteindre votre rendement mental maximal. J'ai mentionné dans un article précédent. J'ai mentionné dans un article précédent à propos du travail. Laisse-moi le répéter encore. Laissez-moi le répéter encore. Un coach vous dira que si vous travaillez plus dur que votre adversaire, vous le vaincrez. Oui, ça c'est vrai. Mais aussi, il y a la mentalité qui joue. Beaucoup de jeunes joueurs pensent que cela signifie sortir et travailler physiquement plus fort. Vous pouvez travailler physiquement plus fort, c'est bien. Mais il faut aussi travailler physiquement votre mental. C'est-à-dire penser plus. Comment est-ce que vous pouvez arriver à corriger vous-même vos défauts sur le terrain? L'élan de l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Quelle stratégie vous devriez adopter pour le dépasser? Vous pouvez penser aussi. Il ne fait aucun doute que si vous êtes plus fort ou plus rapide que votre adversaire, c'est un avantage. Mais lorsque vous sortez et faites un exercice physique, vous atteignez un niveau tel que vous n'obtenez pas la même valeur d'augmentation de la force en continuant à faire l'exercice. Alors, pourquoi continuez-vous? Qu'est-ce qui vous pousse à faire de l'exercice, même si votre corps est fatigué, que vos muscles sont douloureux? Parce que vous exercez votre force mentale. Vous dites que si vous continuez, vous serez plus fort mentalement que votre adversaire. Le moment venu, vous aurez la confiance nécessaire pour battre mentalement votre adversaire sur le terrain. Oui, c'est très simple. Battre son adversaire sur le terrain est très simple. Lorsque vous vous êtes préparé mentalement et que vous êtes préparé aussi physiquement et que vous combinez le mental et en même temps la physique ensemble, et que vous essayez de dompter, de jauger ces deux côtés, vous y arriverez plus rapidement que votre adversaire. Combien de joueurs avez-vous regardé et vu qu'ils semblent être plus doués physiquement que les autres joueurs? Mais combien de joueurs avez-vous regardé et vu que même s'ils étaient moins doués physiquement, ils semblent être plus concentrés, plus confiants, plus déterminés et mieux préparés? Ce sont ceux qui réussissent. Je vais vous dire que plus vous montez en niveau dans le sport, plus vous constaterez que les joueurs sont très proches physiquement. Mais les meilleurs joueurs sont plus forts mentalement. Voici l'aide du poste 7. Ce qui se trouve à votre manière. Fixez des objectifs irréalisables. Je ne veux pas mieux et je veux arrêter.
Oui, il arrive des moments de déclin, je peux dire. Oui, on se sent fatigué, délaissé, embêté, critiqué, faible mentalement, faible physiquement, faible même au niveau de son propre sentiment, ce qui amène à dire je vais laisser. Mais rappelez-vous du jour où vous avez commencé. Quel était votre objectif au moment où vous avez commencé la formation? C'est cela. Au moment où vous avez commencé, l'objectif que vous l'avez, c'est cela. Attendre des autres, je suis censé être un gagnant et je m'inquiète quand je n'absène pas ici. Oui, on n'est pas appelé à être comme un robot, mais plutôt un corps physique et mental. Il faut essayer d'actionner, actionner autant que vous le pouvez. Mais lorsque vous voyez que vous êtes faible à un niveau donné, préparez votre mentalité, acceptez et continuez quand même. Cela vous donnera son fruit à l'avenir. Essayez de plaire aux autres. Oui, c'est possible d'essayer de plaire aux autres, mais aussi oubliez le plus tôt que possible lorsque vous sentez que vouloir plaire aux autres vous embête. Je ne peux pas répondre aux attentes irréalistes des autres. Il est difficile d'écouter d'autres. Oui, il est très difficile d'écouter les critiques, mais cela n'empêche pas. On ne peut pas fermer la bouche de milliers de personnes pour ne pas vous critiquer, ils vont le faire. On laisse les critiquer. Mais cherchez vous-même votre moyen au fond de vous pour arriver à s'en sortir de cette critique. Manque de concentration. J'ai trop de distractions et je perds parfois ma concentration. Si vous sentez que vous perdez la concentration, rentrez vous-même ou plutôt faites un arrêt brusque en réfléchissant pendant juste 10 secondes. Et dites-vous, je dois continuer. Et dites-vous, je dois continuer. Et continuer exactement tel que cela. Peur de l'échec. J'espère que je n'échouerai pas. Oui. Peur de l'échec. J'espère que je n'échouerai pas. Oui, si vous avez peur de l'échec, faites un effort mental et physique en même temps. Mauvaise attitude. Je regarde quelque chose et je m'attends à échouer. Oui, lorsque vous sentez que votre vision est en train de sentir l'échec, essayez d'oublier et mettez quelque chose d'heureux dans votre cœur. Je ne veux pas fixer d'objectifs ou accomplir des tâches. Ça arrive aussi. Devenir frustré. Même étant frustré, essayez de chercher là où il y a la paix dans votre cœur. Je me suis fixé des objectifs, mais je ne les ai pas atteints. Donc, je ne veux pas essayer. Il ne faut jamais penser sur ce n'est pas bien. Quelle motivation? Ne semble pas avoir l'énergie nécessaire pour fixer des objectifs et pratiquer une tâche. Oui, cela arrive aussi. Mais cherchez toujours à avancer. Aucun sentiment d'accomplissement. Je regarde l'établissement d'objectifs et je me sens découragé quand j'échoue. Vous pouvez vous fixer des objectifs pour 3 jours pour atteindre vos objectifs. Le troisième jour, lorsque vous voyez encore que vous êtes encore très loin de pouvoir réaliser votre rêve ou votre objectif, essayez de reprogrammer, faites une reprogrammation mentale et physique et continuez. Raison d'atteindre l'objectif et de réussir d'atteindre le succès aussi. Manque de concentration, facilement distrait, oubliez les détails, ne fixez pas d'objectif et n'accomplissez pas mes tâches. Se sentir vide. Je ne peux pas être chargé émotionnellement. Pensée négative. Je ne peux que me voir échouer et je ne peux pas me détendre et me concentrer. Ce n'est pas ma faute quand je perds. Je transfère le blâme sur d'autres personnes. Ça, ce n'est pas bon. Il faut toujours s'engager. Manque de confiance. Je me sens parfois mal dans ma peau et je crois en ma capacité à réussir et à atteindre mes objectifs.
Une fois que vous avez eu l'occasion d'examiner ce message et de comprendre des notes, et de prendre des notes dans votre journal, vous allez confirmer que vous avez terminé cette tâche. Passons en même temps au poste 8. Le poste 8, ça vient. Voilà. Nous sommes actuellement au poste 8. Dans cet article, nous allons parler de l'étape du cahier d'exercice. Tâches possibles pour vous améliorer et atteindre l'objectif. N'oubliez pas d'écrire dans votre journal tous les points importants qui, selon vous, vous aideront à réaliser votre plan. Reprenons deux points. Les gagnants se concentrent sur des tâches spécifiques pour améliorer leur performance et atteindre leur objectif. En plus de faire du sport pour le plaisir, ce qui est important, les meilleurs joueurs veulent jouer au mieux de leur capacité. Je joins l'aide à la formation intitulée Tâches clés pour atteindre les objectifs. Veuillez lire chaque défi en détail. Vous en choisirez 3 dans votre classement. Nous venons de parler de la pression dans le poste précédent. Choisir des tâches mentales chaque jour. Oui, celui qui a le Technopova 2, il essaie d'attendre un peu. Je viens à la fin de cette lecture, je vais répondre à sa question. Je joins l'aide à la formation intitulée Tâches clés pour atteindre les objectifs. Veuillez lire chaque défi en détail. Vous en choisirez 3 dans votre classeur. Nous venons de parler de la pression dans le poste précédent. Choisir des tâches mentales chaque jour vous aidera à surmonter la pression et les défis auxquels vous serez confrontés. Ne serait-il pas formidable de pouvoir se calmer plus rapidement? Ne serait-il pas formidable si vous pouviez mieux vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler? La configuration des tâches spécifiques vous aidera à voir ces situations de pression comme des défis que vous pouvez surmonter. Permettez-moi de résumer ce que nous avons parcouru. Tout comme lorsque vous avez commencé à vous sentir en confiance dans votre formation, académique ou professionnelle ou sportive, comme par exemple en apprenant à frapper une balle ou à lancer une balle ou à jouer au baseball, vous trouverez la même chose pour l'entraînement mental. Lorsque vous pratiquez un entraînement mental tous les jours, vous commencerez à prendre confiance en vous. Vous vous retrouverez à revoir votre feuille de route tous les jours, à revoir les tâches que vous allez accomplir pour surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs mentaux
à long terme et à avoir la possibilité de développer des forces pour réussir, tout comme votre modèle. Plus vous pratiquez l'entraînement mental, plus il deviendra une partie naturelle de votre vie. Nous avons maintenant passé en revue chaque étape. Nous allons maintenant passer en revue chaque étape. Dans le prochain article, je vous donnerai une copie du classeur avec des instructions à remplir et à retourner. Vous êtes prêts à faire le classeur? S'il vous plaît, laissez-moi savoir que vous avez lu ce poste. Passons en même temps au poste suivant. Le Wilson aide, bien sûr. Tâche-clé pour atteindre l'objectif. Travaillez plus dur pour maximiser les performances. Définissez vos objectifs et ne perdez pas de vue. Soyez responsable de vos actes. Être responsable de ce que je fais, pas de ce que fait mon adversaire. Devenez plus confiant. Essayez de faire de votre mieux chaque jour. Avoir une meilleure maîtrise de soi. Avoir la volonté de rester concentré sur la tâche à accomplir. Réduisez votre anxiété. Éliminez rapidement les pensées négatives et concentrez-vous sur les pensées positives. Augmentez l'engagement. Être prêt à accepter des commentaires positifs sur mes objectifs. Fixez-vous des objectifs statistiques à court terme pour chaque activité que vous faites. Rendez vos objectifs spécifiques et réalisables.